Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope. Premier webinaire du mois de septembre de la rentrée 2025 et donc il se dédie aux organismes de formation qui souhaitent s'engager dans la certification et développer leur activité. Avant de démarrer ce webinaire, 4 gestes succès pour assurer une réussite de cet événement. Le premier est de couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, consiste à l'utilisation de l'outil chat et questions, 2 onglets qui sont accessibles pour vous. Le premier onglet, donc chat, sert à interagir avec nous, nous faire part de vos remarques et ainsi interagir entre vous. Et donc le deuxième onglet, questions, comme son nom l'indique, à utiliser pour nous faire parvenir vos interrogations sur la thématique du jour, qui est l'obtention de la certification. Et enfin, le quatrième point, le focus sur la voix des intervenants, mais aussi sur le support de présentation, pour vous donner une compréhension optimale de la thématique et éviter les répétitions. Alors, je tiens à préciser aussi que dans l'onglet questions, vous avez la possibilité de voter pour la ou les questions qui vous intéressent le plus, de sorte que nous puissions les prioriser, soit avec une réponse à l'écrit ou alors une réponse à l'oral. Alors, j'en pose à mon tour une première question sur ce webinaire qui permettra de poursuivre dans les meilleures conditions. Quelle est la qualité du son et de l'image? Je vous invite à répondre directement dans le chat pour m'informer. Alors, merci Pierre-Luc. OK pour vous, c'est parfait. Clément aussi, correct. Parfait pour Sandrine. Donc c'est bon signe. Merci pour vos retours et on peut donc passer à la suite avec notamment la présentation des intervenants et je laisse donc la parole à François. Je laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis président de ICPF depuis 2013. Je suis entré à l'ICPF, qui était une association en 2005. C'est la date à laquelle j'ai décidé de consacrer ma carrière à la qualité de la formation. Je ne fais que ça depuis. Auparavant, j'étais entrepreneur dans l'informatique où je m'occupais beaucoup de questions de formation. Voilà. Et je suis très heureux d'échanger avec vous qui s'apprêtez à franchir le pas de la certification Calliope. Et je rends la parole à notre responsable marketing et communication préféré. Merci François. Donc je ne présente pas ma fonction, François l'a fait. Je suis présent dans l'équipe ICPF depuis Ah, bientôt je t'ai 4 coupé ans. l'herbe sous le pied là. Ouais, Ouais, exactement, mais j'improvise. Je suis présent dans l'équipe depuis presque 4 ans, dans quelques semaines et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle, de par l'animation de ces webinaires, l'interaction aussi que je peux avoir avec nos clients qui cherchent à développer au quotidien leur activité et s'informer au mieux dans cet univers très prenant. La présentation va se diviser en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF, organisme certificateur. Deuxième partie dédiée à la présentation de Calliope. Qu'est-ce que c'est? Troisième partie, comment obtenir la certification Calliope? Quatrième partie, que se passe-t-il une fois que la certification est obtenue? Et enfin, cinquième et dernière partie, les questions et les réponses surtout, qui sera traité en fonction de l'échange que nous allons avoir pendant 7 heures, voire 7 heures et demie, en fonction du temps qu'on va prendre sur, les questions surtout. Donc posez vos questions, dès que vous en avez et cette, séance servira à traiter ce qui n'aurait pas pu l'être tout au long du webinaire. Donc pour démarrer sur, la première partie du webinaire, François, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, la certification Calliope, qui est le sujet aujourd'hui, elle est délivrée par des organismes certificateurs. Il y en a une petite quarantaine. On peut les séparer en trois groupes. Des acteurs, des grandes entreprises avec des milliers de collaborateurs comme Bureau Veritas, des TPE qui se sont créés pour Calliope et ICPF qui est à part. À part pourquoi? Parce que ça fait 30 ans que nous sommes présents et un acteur de la qualité de la formation. À part parce qu'on a le nombre le plus important de certifiés.
On a aujourd'hui 12,5% du marché. Donc on a aussi ce qui nous distingue, on a investi sur ce créneau et notamment par le développement d'une plateforme de manière très importante, plusieurs millions d'euros. Donc si je récapitule par rapport à ce voilà, on a une plateforme qui est très performante, hein, qui permet de vous assurer un parcours de certification, le plus, facilitant possible. Voilà. On ne fait que de la qualité de la formation, ce qui fait que quand vous avez un interlocuteur ICPF, il ne que des questions de qualité de la formation. Il ne fait pas de l'immobilier, de la formation, de la certification dans la chimie. Hem, il s il y a une hiérarchie, il y a une équipe de donc 38 salariés. On est aussi un des rares à avoir une stratégie d'auditeur salarié. Donc vous êtes dans la formation, vous savez très bien ce que c'est que la différence entre un sous-traitant et un salarié. Alors nous, on a choisi, d'avoir, des auditeurs salariés, essentiellement. On a quand même des sous-traitants, parce qu'il y a des zones où, nous ne sommes pas présents, parce qu'il n'y a pas de quoi, occuper un auditeur à temps plein, voilà. Et ce nombre d'auditeurs, permet une chose, qui vous facilite la vie, c'est qu'on a toujours un auditeur à moins de 90 minutes de déplacement de chez vous. Ce qui, permet, de minimiser les frais de déplacement qui sont, importants puisque une fois tous les 3 ans, il faut payer le déplacement de l'auditeur ou se déplacer soi-même d'ailleurs. La plateforme permet d'avoir un service client, donc vous pouvez poser des questions par chat et on vous répond, hein. Donc là aussi, il y a un avantage, c'est la qualité de l'information que vous pouvez obtenir, l'information au bon moment, voilà. Pour résumer, je dirais, ICPF, on va être rapide et précis. C'est ce qui fait notre, force, c'est qu'on va rapidement, et très précisément répondre. Voilà. Ça, c'est très important pour, que vous avanciez dans la qualité et ça va vous permettre, de vous concentrer sur l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est de trouver les clients, de garder ceux qu'on a et de les satisfaire. Alors du point de vue de l'actualité, François, je te laisse annoncer un Oui, cas alors que on l'on a, a franchi. on en quelques heures en avance, on vous a réservé une exclusivité, même si, bon, ça vous, c'est pas forcément une information déterminante pour vous, mais on a fait l'acquisition d'un de nos confrères, la société qui s'appelle ActiveCert, qui est un acteur très connu de ce marché et ce qui fait que donc on a été, rejoint par, Marilyn Cherrier qui était la présidente d'ActiveCert qui est devenue, qui reste chez nous et qui va diriger ActiveCert. Et bon, ça fait qu'aujourd'hui, on a, 15 du marché et près de 7 000 certifiés Qualiopi. Voilà et en tout, environ 8 000, plus de 8 000, certifiés, toutes certifications confondues. Alors pour, reprendre sur, la thématique du webinaire qui est celle de l'obtention de la certification Qualiopi, on représente, cet escalier qui permet de structurer une démarche qualité, mais aussi de se positionner dans, les marches à venir. Sur cet escalier, François, où se situe la certification Qualiopi? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la certification Qualiopi aujourd'hui, c'est très visible, mais elle s'inscrit dans une démarche qualité qui va vous permettre d'obtenir pour votre organisme et pour vous-même des signes de qualité avec lesquels vous pourrez, mener une activité épanouissante et rentable, profitable. Donc c'est cette vision-là qu'on veut partager avec vous, de manière à ce soit complètement clair parce que pour certains, vous arrivez sur Qualiopi et vous ne voyez que Qualiopi. Alors avant Qualiopi, il faut vouloir le statut, il faut vouloir être formateur, il faut vouloir être, dirigeant d'organisme de formation. C'est un type d'entrepreneur qui n'est pas, qui a des spécificités. Voilà. Alors en France, on facilite cette création d'entreprise puisque on détient le record mondial du nombre d'organismes de formation. Donc vous avez 150 000 organismes qui détiennent un numéro de déclaration d'activité. Le numéro de déclaration d'activité, ce n'est pas une reconnaissance de l'État, en aucune façon. C'est un enregistrement, c'est-à-dire que vous êtes enregistré comme structure susceptible de faire de la formation. Et dès que vous touchez directement en réalisant des actions de formation ou indirectement, même potentiellement des financements publics de la formation, donc ça va très vite, hein, vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité.
Alors pour distinguer les organismes de formation et assurer la qualité de la formation, puisqu'elle est en grande partie financée par l'État, a été créée en 2019, a été lancée la certification Calliope. Cette certification vous permet de vous faire référencer auprès de tous les financeurs. Les financeurs, c'est France Travail, la Caisse des dépôts, les OPCO, donc ça, c'est des organismes paritaires qui dépendent des syndicats de salariés et des syndicats professionnels, et les régions et certaines collectivités comme les départements quand il y a des financements. Dès qu'il y a de l'argent public ou paritaire, il faut avoir Calliope, avec une spécificité pour la Caisse des dépôts et ce qu'on appelle le CPF, c'est que là, vous devez être habilité par un certificateur professionnel et référencé par la Caisse des dépôts. Et donc là, on va dire qu'il y a des exigences supplémentaires. Ensuite, ces certifications n'étant pas des certifications qui sont très discriminantes, parce que les exigences, c'est des exigences minimales. Là-dessus, je veux vous rassurer, la certification Calliope, tout le monde l'a à partir où on travaille. Et en fait, il y a 2 catégories de personnes qui ne l'ont pas, ceux qui sont, je dirais vraiment très éloignés du métier de formateur, c'est-à-dire qui n'ont pas de culture, qui ne savent pas écrire, qui ont une phobie administrative, et ceux qui faisaient déjà de la formation et qui refusent de s'adapter, qui refusent de passer sous les fourches codines de Calliope. Mais en réalité, et on est bien placé pour vous le dire, Calliope avec du travail, et c'est que du travail, tout le monde l'a. Il n'y a pas de, dextérité. Vous voyez, c'est pas comme le permis de conduire où il y a quand même quelques tours de main à faire, et puis si on grille un feu, bah, c'est trop tard, on l'aura jamais. Enfin, il faudra le repasser. Le Calliope, si vous avez une non-conformité majeure, vous avez un délai de 3 mois pour corriger cette non-conformité, et encore 3 mois. Donc si vous n'êtes pas, on va dirais, si vous êtes, d'une intelligence normale et que vous comprenez les enjeux et le process de la formation, vous allez rectifier cet écart, de manière très facile. J'ajouterais que, 86 de nos certifiés passent Calliope tout seuls. 86. Donc là encore, si vous allez sur les réseaux sociaux, on a parfois l'impression que sans accompagnement, c'est impossible à voir. Bah, nous, c'est pas ce qu'on constate, hein. 86 l'ont sans accompagnement. Voilà. Alors ensuite, il faut aller plus loin, et là vous avez 2 marches. Vous avez la certification pro qui vous permet de vous faire reconnaître votre professionnalisme de formateur, de réalisateur de bilan de compétences, de facilitateur, de concepteur. Donc c'est une certification qui existe depuis 30 ans, à l'âge de l'ICPF, et qui permet de valoriser votre potentiel. Et ensuite, la 5e marche qui permet, elle, de travailler avec des grands groupes, de développer sa structure, si vous commencez à embaucher des collaborateurs, ou de travailler à l'international, de vous faire voir comme un organisme de formation. Par rapport à cette slide, je viens de vous partager un sondage qui est accessible, en bas à droite de votre écran. Donc vous avez une notification qui est apparue. Je vous invite à y répondre pour qu'on puisse identifier à quelle marche, vous êtes actuellement, et aussi que pour vous, sachiez là où vous voulez aller. Et si cette notification n'est pas apparue, je vous invite à cliquer sur le raccourci Apps que vous avez en bas à droite, à partir duquel vous pourrez ensuite accéder à l'onglet des sondages. Et merci aux personnes qui auraient déjà complété. Donc, on a, une répartition, entre, Calliope ou pas encore Calliope. Alors par expérience, je sais qu'il y a des organismes qui sont en cours d'engagement dans la certification et d'autres qui l'ont déjà obtenue et qui, veulent se rassurer sur le fait de se réengager avec l'audit de renouvellement. Donc là, on a une moitié qui est déjà dans ce cas-là et l'autre moitié qui est plutôt entre les marches, 1 et rez-de-chaussée avec un numéro de déclaration déjà obtenu ou en cours d'obtention. Et après, on a une minorité de participants qui, je vois, sont, à la marche du CPF
Donc après là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir si, vous avez fait vous-même la démarche en enregistrant, votre offre ou si vous passez par un autre donneur d'ordre qui, a fait la démarche, lui-même. Merci pour vos réponses et je vous informe que vous aurez, 2 autres sondages. Je vous invite à rester attentif pour la suite de la présentation. Alors, on va donc, faire le focus, comme vous l'aurez compris, sur la marche 2 de la certification Qualiopi. Une fois qu'on l'a identifié sur, cet escalier, François, quelles sont les premières idées reçues qu'on peut avoir, en consultant les réseaux sociaux notamment ou, certains sites internet? Alors l'idée reçue numéro 2, je l'ai déjà traitée, j'ai anticipé, emporté par mon élan. L'idée reçue numéro 1, c'est que les OF qui ont obtenu Qualiopi finissent par l'abandonner. Hem, alors Qualiopi, c'est incontournable si vous voulez vous implanter durablement dans la formation professionnelle. Vous rencontrerez un jour ou l'autre un client qui vous demandera de passer par des financements publics. Mais maintenant, globalement, il y a de plus en plus de certifiés Qualiopi, donc le nombre augmente, tous les mois et là, depuis le début de l'année, on est à plus 10. Oui, donc le nombre de certifiés augmente sans cesse. Alors il y a des sorties, hein. Alors chez nous, c'est, à peu près 8 qui abandonnent et la plupart du temps, c'est, des cessations d'activité, donc des personnes qui se sont lancées, ça n'a pas marché et l'autre catégorie, c'est des personnes qui arrivent, en fin de carrière. Alors, sachant qu'on la retraite à 60 ans en formation, ça n'existe pas, hein, donc c'est la retraite à 70 ans, voire, 75 ans. Je crois que notre plus vieux certifié, il a 86 ans et je crois qu'il a arrêté cette année et encore, voilà. Donc là, c'est un métier dans lequel on dure, on peut le faire très longtemps et la certification Qualiopi, bah, souvent, d'ailleurs, il y a des personnes qui l'arrêtent et puis qui la reprennent parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin. On a, un client là notamment qui était certifié, alors pro en 2013 et qui a arrêté en 2021 et là qui recommence, voilà. Idée numéro 3, là aussi je l'ai traité, hein, c'est difficile. Alors non, c'est du travail, on verra plus tard, ce qu'il faut maîtriser pour avoir la certification Qualiopi. C'est du travail, c'est pas vous qui êtes audité, c'est le dispositif que vous présentez et je vous dis, 99 des gens l'ont et quand on l'a pas, c'est qu'on a arrêté, qu'on laisse tomber, voilà. Et idée reçue numéro 4, c'est inutile. Alors c'est faux, surtout pour vous qui, commencez la formation. Ça permet aujourd'hui de structurer son activité. C'est beaucoup plus facile si vous partez d'une feuille blanche, si vous partez de zéro, que si vous avez déjà une activité qu'il faut adapter à Qualiopi. Donc pour les nouveaux entrants, c'est beaucoup plus facile. Là encore, hein, il y a une idée reçue, c'est que c'est un dispositif qui a été inventé pour, éliminer les petits organismes de formation. Alors quand on a dit ça, il y avait 60 000 organismes de formation, il y avait, 7 000 certifiés. Maintenant, il y en a 50 000 certifiés et il y a 150 000 organismes de formation. Donc là encore, on est très loin de ce qu'on raconte. Bon après, il y a les dépenses de formation qui augmentent sans cesse et vous avez aussi un mouvement qui est très intéressant dans les projets actuellement, c'est qu'en fait, pour l'enseignement supérieur, on va étendre Qualiopi à l'enseignement supérieur, hein, et on va étendre Qualiopi à des financements qui ne sont pas uniquement publics. C'est-à-dire que si vous ouvrez une école et si vous travaillez, vos financements sont en fait, c'est tout ce qui concerne la formation pour les particuliers. Donc, formation pour les particuliers, c'est le CPF, Qualiopi obligatoire et des exigences supplémentaires parce qu'il faut protéger le particulier. Et quand on s'est rendu compte aussi que l'État se rend compte qu'il y a des particuliers, en l'occurrence les parents, qui financent de la formation ou des salariés qui financent de la formation. Ils vont faire un diplôme au CNAM. Et ben là, pour tous ces organismes-là, en fin 2026, le projet est d'imposer la certification Qualiopi. Alors une fois qu'on a vu ces idées reçues, on peut s'intéresser, plus en détail à la certification Qualiopi. Les points, les plus importants qui ressortent quand on s'intéresse à la certification, qu'est-ce que c'est? À quoi sert la certification Qualiopi? Alors, la certification, vous avez 3 types de certification. On va reprendre les bases, hein. Le premier type, c'est l'auto-certification, c'est-à-dire que je me certifie. Par exemple, Thomas Talby décide de certifier lui-même. Il décide de s'attribuer un
un certificat d'excellent collaborateur. Et il est très content avec ça et donc il monte son certificat qui s'est délivré de lui-même. Alors ça, c'est l'auto-certification. Ça a du sens quand même parce que c'est quelque chose de très positif que Thomas se reconnaisse comme excellent collaborateur. C'est la même chose pour une entreprise, McDonald's fait ça, ils se reconnaissent eux-mêmes comme étant très bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la certification de seconde partie, c'est-à-dire que Hem, François Galinou, qui a embauché Thomas Talby, va reconnaître Thomas Talby comme un excellent collaborateur. Alors, c'est, comme je suis partie prenante, parce que je l'ai embauché, alors j'ai pas envie vis-à-vis des autres collaborateurs de revenir sur ma décision, donc il peut quand même ne pas faire un travail de qualité. Vous voyez? Il peut quand même ne pas être fondamentalement pour tout le monde un excellent collaborateur, parce que c'est une reconnaissance de seconde partie. Je ne suis pas indépendant, je suis pas impartial. Et après, donc, il y a la reconnaissance tierce partie, c'est là un organisme indépendant va reconnaître Thomas Talby comme excellent collaborateur. Et enfin, il y a le niveau 4, c'est-à-dire qu'il y a un organisme indépendant qui est surveillé par un autre organisme indépendant, en l'occurrence le COFRAC, et qui va attester que la certification est délivrée dans des conditions conformes. Donc nous, et Calliope, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un référentiel et la certification, elle est délivrée par un organisme tierce partie qui est indépendant, qui est impartial. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de mener des activités de conseil, nous n'avons pas le droit de mener des activités de formation. Donc on ne peut pas faire la même chose que vous. Voyez. Et on doit être complètement impartial. Et enfin, on est contrôlé par le COFRAC, donc c'est comme vous, à part que nous, c'est c'est le même niveau, hein, et c'est-à-dire que nous, on a 7 000 certifiés. Bah, si le COFRAC nous suspend notre certification, on ne peut plus vous délivrer de certificat. Et tout à l'heure, je parlais de Bureau Veritas, ben, ça leur est arrivé. En ce moment, Bureau Veritas ne peut plus délivrer de certificat Calliope jusqu'à la fin du mois d'octobre, parce qu'ils n'ont pas respecté le référentiel et donc le COFRAC les a suspendus. Vous voyez. Donc imaginez, une fois que c'est lancé, que vous. Alors, heureusement, Bureau Veritas, ils vont s'en sortir parce qu'ils sont 65 000 et Calliope représente un, un- 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 un pourcentage infime de leur activité, donc ils ont d'autres activités, heureusement, mais imaginez que nous, ça nous arrive, bah, c'est 95% de notre chiffre d'affaires, c'est Calliope. Alors, c'est le risque aussi quand on se lance en tant qu'organisme de formation sur Calliope, c'est-à-dire que si ça marche, bah, c'est des montants très importants et donc il ne faut pas perdre la certification Calliope. Oui, donc c'est un élément de valeur qui a énormément de valeur. Et on a des organismes de formation, ils récupèrent 15 000, 20 000 euros par jour de financement. Et donc, si ça s'arrête pour une raison X ou Y, bah, c'est une perte. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça arrive très rarement, mais c'est un risque. Il faut tout faire pour maintenir la certification une fois qu'on l'a. Alors, c'est une certification, c'est pas un diplôme, c'est pas acquis une fois pour toutes. C'est-à-dire que vous devez une fois que vous l'avez, commence une période de surveillance et tant que vous l'avez, vous êtes sous surveillance. Vous êtes engagé pour 3 ans, hein, ça c'est important aussi et donc vous ne pouvez pas, vous en aller quand vous voulez. Oui, parce que l'État vous êtes sous un robinet de financement public et donc vous devez assurer le fait que vous allez respecter les indicateurs jusqu'à l'échéance du certificat. Donc vous êtes engagé, l'organisme est engagé et le fait qu'on délivre la certification, ça atteste que votre dispositif, l'organisation que vous avez mis en place, je précise que ce n'est pas vous, hein, qui êtes certifié. Certains clients, ils s'identifient complètement à Calliope, ils présentent ça comme si c'était un diplôme. C'est pas ça du tout. Calliope, c'est pas la formation. Calliope, c'est le service de formation, pour être très précis. Vous voyez. Donc c'est l'organisation que vous avez mis en place pour délivrer de la formation. Et donc, 2 documents pour conclure, 2 documents à maîtriser, hein. Le guide de lecture qui décrit, indicateur par indicateur et qui, donne la liste des non-conformités possibles, voilà, et la FAQ qui traite un certain nombre de questions particulières.
Ces 2 documents, vous les, retrouverez, en accès depuis le support présentation. On va vous le remettre, en document PDF, donc vous aurez le loisir de retrouver l'ensemble des liens. Je vous invite à le faire pour, engager votre démarche de certification. C'est vraiment le point de départ pour, s'informer, dans les bonnes conditions. Alors, au-delà de ces, 2 documents, Calliope, c'est aussi, 7 critères, 32 indicateurs et pour vous comme pour votre client, cette démarche-là, ça a pour objectif de valoriser la qualité de vos prestations. Donc, l'auditeur va remplacer votre client et s'assurer que du début à la fin de la prestation de formation, on ait un niveau, un standard qualité, sur lequel, on pourra se reposer. Et donc François, au travers de ce contenu, de ces, 7 critères, heu, qu'est-ce qu'on voit, concrètement lors de l'audit, dans le référentiel? Alors, le, mmh, il faut voir le parcours de votre stagiaire, en fait, et on va donc faire en sorte que le parcours du stagiaire soit balisé avec 7 repères. Donc d'abord, c'est comment vous avez accueilli et comment vous avez informé votre public potentiel. Ensuite, c'est comment, une fois que vous avez des contacts entrants, comment vous allez analyser les besoins de cette personne pour être sûr que l'offre que vous allez lui proposer correspond à son besoin. Comment vous concevez vos offres de formation? Comment vous les mettez en œuvre? Comment vous suivez les participants avant et après l'action de formation et pendant, si s'étale sur plusieurs jours? Comment vous évaluez les acquis et comment vous améliorez ce dispositif? Donc c'est vraiment la base de la formation professionnelle. Ce sont des exigences minimales, hein. Alors pour l'obtenir, le guide, ces critères, ça vous permet de maîtriser votre activité ou de démontrer à votre dirigeant, à vos commanditaires que vous maîtrisez. Ça permet de répondre aux attentes de l'auditeur et après ça permet d'accéder au financement public. Alors, dans ce référentiel, il y a donc 32 indicateurs, qui sont répartis en fonction de la catégorie d'action, que vous exercez. Quelles sont ces 4 catégories, François, et comment, on peut les identifier? Alors, celle qui a le vent en poupe, aujourd'hui, c'est le CFA. Donc vous avez des grands groupes d'écoles qui font des CFA et vous avez des CFA d'entreprise où il y a des grandes entreprises, mais aussi des plus petites, qui créent un CFA pour, assurer un flux de collaborateurs formés. Le CFA, énormément de financement, c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui à l'État mais c'est, là-dessus que l'État veut s'orienter parce qu'on statistiquement, le CFA, c'est ce qui assure le mieux l'employabilité et la montée en compétences des stagiaires. Ensuite, vous avez une autre catégorie qui est plus historique et qui fonctionne encore très bien, c'est là où il y a le plus d'acteurs, c'est l'organisme de formation. Après, vous avez le centre de bilan de compétences. Alors le centre de bilan de compétences, hem, ça s'est redéveloppé en France parce que c'était une activité, je dirais relativement confidentielle et assez normée, par, une forme de réglementation et en fait, Calliope a ouvert la profession à un grand nombre d'acteurs, donc il y a certaines réussites, mais le dispositif est menacé parce qu'en fait le bilan de compétences est financé aujourd'hui par le CPF et en fait le bilan de compétences, c'est pas certifiant. Donc et le cadre du bilan de compétences aujourd'hui, c'est Calliope. C'est un cadre assez lâche. Donc il faudrait soit avoir un cadre plus strict, donc une super norme Calliope, pour le centre de bilan de compétences, de manière qu'on retrouve, la rigueur, qu'on avait avant, soit, arrêter de financer par le CPF le centre de bilan de compétences, les bilans de compétences. Donc là, il y a débat au niveau de l'État et ce qui fait que l'opportunité qui est réelle aujourd'hui, hein, parce qu'on a des très grandes réussites, hein, est quand même, est menacée, on va dire, voilà. Enfin, un peu d'ailleurs comme, enfin tous les financements aujourd'hui dans la situation politique actuelle sont à remettre en question en fonction de leur efficacité et
c'est le défi de la formation, c'est hem, de prouver l'efficacité de la formation. Ça, c'est le défi. Prouver à l'État, de prouver aux entreprises, de prouver aux stagiaires. Et là, comme on a des dispositifs très globaux qui permettent à un grand nombre de personnes d'arriver, les référentiels qui permettent d'évaluer la qualité doivent être, les exigences doivent remonter si on veut vraiment produire de la qualité. Là, on a des exigences minimales, donc on a plus les errements qu'on avait avant. C'est quand même mieux qu'avant, c'est plus facile de le faire, c'est plus clair, mais il y a encore du chemin à faire. Alors pour vous, qui arrivez, les opportunités, hein, là où c'est facile, c'est le centre de bilan de compétences. L'organisme de formation, c'est le plus ouvert et le CFA, quand vous avez la capacité à trouver des apprentis et à les placer en entreprise, le CFA, c'est un bon investissement, c'est très rentable. Alors, on peut même parler aujourd'hui d'une 5e catégorie, même si elle n'est pas reconnue en tant que telle, ce sont les sous-traitants. Sous-traitants qui ont, une importance grandissante au travers du décret de 2023, qui oblige une partie des sous-traitants à détenir la certification Qualiopi et ces sous-traitants qui sont obligés d'obtenir la certification, ce sont ceux qui sont hors du régime microsocial ou ceux qui sont reconnus comme étant en microsocial, donc auto-entrepreneurs mais qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse les 67 700 € annuels. Donc si vous êtes dans l'une de ces, situations, pour vous, la certification Qualiopi est obligatoire, mais c'est votre donneur d'ordre qui vous le demandera, puisqu'il aura, de par différents contrôles, notamment la Caisse des dépôts, qui vont lui obliger la certification pour préserver son référencement sur la plateforme EDOF. En réalité, ce qui se passe dans la formation, c'est que la sous-traitance, c'est la variable d'ajustement de la formation. Donc beaucoup d'organismes, ont recours à la sous-traitance parce que ça présente, un certain nombre d'avantages et la sous-traitance, pour vous, je vous le dis, enfin pour vous qui commencez, hein, je pars du principe que vous commencez, c'est un la sous-traitance est à l'accession à la propriété. La sous-traitance, c'est le studio avant d'acheter le 2 pièces, quoi. Voilà. C'est la location que vous allez prendre avant d'acheter votre appartement. Ça, c'est la sous-traitance. La sous-traitance mène à tout, à condition d'en sortir. Voilà. Parce qu'en fait, le marché est organisé aujourd'hui qui fait que le sous-traitant est pas très bien payé. Alors au début, quand on commence, bah, c'est déjà beaucoup, mais ça ne permet pas de vivre, durablement, et de s'épanouir, les tarifs sont très bas et il y a beaucoup de travail et donc ça permet par contre un gros avantage, c'est de pratiquer et le formateur, il a besoin de pratiquer. Si vous pratiquez pas la formation, vous perdez un certain nombre de réflexes et de ce fait, vous perdez quelque chose. Il faut pratiquer. Donc la sous-traitance permet de pratiquer, la sous-traitance permet de se lancer, mais très vite après, il faut trouver des clients en direct. Et Calliope, c'est un moyen facile, de trouver des clients en direct, voilà. C'est ça qui, enfin, c'est ça la tendance de fond. Alors évidemment, après, il y a des cas particuliers, il y a des personnes qui sont en retraite ou en pré-retraite et donc qui font de la sous-traitance, mais pour s'occuper et pour arrondir leur fin de mois. Et puis vous avez, des personnes qui ont plusieurs activités et qui vont faire une sous-traitance, partielle, très ponctuelle, voilà. Là, j Mais si votre souhait, c'est de vous implanter durablement, de vivre de votre expertise et de vivre de votre activité de formateur, c'est Calliope, c'est se positionner, c'est aller chercher des clients en direct, c'est voilà, la sous-traitance, la plupart du temps, on en fait enfin, quelqu'un qui est bien lancé, il en fait 3 4 ans, allez 10 ans max. Moi, j'en ai fait 10 ans de la sous-traitance, donc je suis bien placé pour en parler. J'ai vraiment vécu ça, donc pendant 10 ans, bah, c'était très pratique parce que ça vous permet de 40 à 50 ans. Ça vous permet de pratiquer, ça remplit votre planning à l'avance, ça vous donne une certaine sécurité et en fait, si vous travaillez en direct à côté, ça vous fait une rémunération qui est correcte. Ouais, si vous voilà et en revanche, si vous faites que de la sous-traitance, bah, vous êtes dépendant, voilà et notamment, il y a des illusions dans la sous-traitance. On croit, par exemple, qu'on peut avoir plusieurs clients. En fait, c'est très difficile parce que les clients commandent en même temps, ils ont des exigences différentes. Hem, Quand ils ont besoin de vous, bah, vous êtes, chez l'autre, donc c'est très difficile d'avoir un portefeuille de clients et d'arriver à avoir un planning plein et c'est très difficile d'être payé correctement parce que les tarifs sont très bas.
Et il y a beaucoup de demandes, enfin d'offres, il y a beaucoup d'offres. Ouais. Une fois que vous avez identifié, la catégorie d'action dans lequel vous êtes et compris ce qu'est la certification Qualiopi, il y a la question du projet, donc pourquoi l'obtenir? Au sein de ICPF, nous avons identifié 7 raisons, des raisons qui sont communiquées par nos clients et vous avez un sondage, 2e sondage qui vous a été partagé pour nous indiquer la raison ou les raisons pour lesquelles vous souhaitez l'obtenir. Si vous n'identifiez pas la raison pour laquelle vous souhaitez y aller, je vous invite à nous partager la vôtre directement pour le chat pour qu'on puisse, la découvrir. Alors François, dans ces, 7 raisons, quelles sont-elles? Et peut-être par ordre de priorité. Alors, Calliope, c'est un référentiel qui a été fait par un panel de représentants des salariés, représentants des grandes des entreprises, des grandes, des petites et des moyennes, de ministères et d'un certain nombre d'experts. Le Donc ils ont fait une sorte de cahier des charges de ce que c'est qu'une action de formation, de ce que c'est qu'un service de formation de qualité. Donc en fait, ça répond à l'exigence du client, sachant que le client n'est pas capable de dire ce que c'est qu'une action de formation de qualité. Il est capable de dire, il est content ou pas. Il est capable de dire, ce qu'il a appris et encore pas toujours. Mais il peut pas évaluer par lui-même, un apprenti, un stagiaire peut pas évaluer par lui-même la qualité de la formation. C'est pour ça qu'on a besoin d'une certification tierce partie. Donc ça vous permet d'assurer que vous savez mener une action de formation. Ça le rassure, ça c'est voilà, ça rassure le client. Ce certificat, il est utilisé, parfois même au-delà de la formation. Ça permet à vos clients de demander des financements. Là, il y a un point très important à comprendre aussi, c'est que c'est pas obtenir. Quelquefois, il y a des clients qui me disent: «Mais moi, Calliope, c'est 0 de mon chiffre d'affaires». Oui, mais combien de clients vous ont demandé Calliope dans le but de demander un financement pour l'action de formation qui vous ont acheté finalement sans financement parce qu'ils n'ont pas obtenu le financement? Vous voyez, c'est que le problème, c'est pas que le client obtienne le financement et que vous soyez payé par de l'argent public. Le problème, c'est que le client veut demander le financement et donc il va faire une demande. Calliope permet au client de faire une demande. Ensuite, ça vous permet de vous positionner. Alors c'est pas non plus, c'est pas parce que vous avez Calliope que les commandes vont arriver. Calliope va vous permettre de transformer les demandes de clients que vous avez obtenues. Ça vous permet aussi quand vous travaillez de travailler en tant que sous-traitant si votre, client est référencé sur la Caisse des dépôts. Ça vous permet avec ICPF d'intégrer un réseau de professionnels, de rencontrer des gens. Nous, on fait des événements, vous vous rencontrez d'autres certifiés, certains sont plus en avance que vous travaillez ensemble et enfin, ça permet de démontrer que si vous avez un dirigeant, si vous avez qui comprend rien à la formation, vous démontrez que votre activité est sous contrôle. Ou vous-même, en tant que dirigeant, si vous engagez votre équipe de formateurs dans la certification qualité, dans la certification Qualiopi, bah, s'ils l'obtiennent, vous les avez dynamisés et vous êtes sûr, vous avez la certitude qu'ils mènent une activité conforme, ce que vous-même n'êtes pas en mesure, d'évaluer. Donc voilà les 7 raisons d'obtenir Qualiopi. Alors du point de vue de nos participants, donc on a obtenu des retours de leur part. En tête, sur les raisons d'obtenir la certification, on retrouve le fait de pouvoir répondre aux exigences des clients et de valoriser la qualité de l'organisme. Ensuite, trouver de nouveaux clients et enfin, qui arrive en dernière place, l'accès au financement. Merci pour, ce partage et vous aurez un autre sondage qui devrait arriver dans quelques instants. Alors François, tu en as déjà parlé à un autre moment, l'extension de la certification Qualiopi, c'est quelque chose qui, nous est parvenu, un peu, avant l'été. Un projet qui, vise à étendre, la certification aux, organismes d'enseignement supérieur, privés. Donc c'est, quelque chose dont on entend parler, qui est en attente de promulgation de loi pour avoir un décret et on devrait avoir, quand ce décret sera en place, une arrivée de nouveaux organismes concernés par la certification Qualiopi.
On passe maintenant à la troisième partie de ce webinaire, donc comment obtenir la certification Calliope une fois que votre projet est bien identifié, que vous avez, une idée en tête, un projet avec une date idéale. Pour vous lancer avec ICPF, c'est 5 étapes. François, quelles sont ces 5 étapes qui mènent jusqu'à l'obtention de la certification? Une fois que vous avez décidé d'entamer un parcours de certification, il faut un budget, un budget, des modalités, comment ça va se passer et une date, puisque c'est un audit. Donc pour ça, vous allez vous connecter sur notre site, vous allez faire une demande et donc là, vous avez, c'est l'étape 1. Ensuite, vous allez recevoir un contrat, on va vous appeler pour vous expliquer, pour vous faire comprendre ce contrat. Vous allez pouvoir le signer à distance, mettre en place un prélèvement SEPA, suivre votre facturation. C'est comme un billet d'avion. Ça peut prendre 15 minutes de faire ces 2 étapes. Ensuite, vous allez vous préparer. Là, vous pouvez utiliser une option de notre système, l'option élaboration. Donc la préparation est guidée, vous renseignez les indicateurs. Ces informations vont pouvoir être consultées par l'auditeur en début d'audit. Donc là, vous êtes face à face, lui peut regarder vos documents, vos preuves. Il va vous indiquer s'il y en a des non-conformités et vous disposerez des délais qu'on verra plus tard pour les traiter. Vous allez échanger avec l'auditeur et le chef auditeur sur la plateforme. De manière très ponctuelle, hein, on échange des messages sur le traitement des non-conformités. Voilà. Et enfin, vous avez la notification de la certification. Vous allez pouvoir télécharger votre certificat et éventuellement par la suite l'adapter si c'est nécessaire. Vous changez d'adresse, vous avez un site en plus, vous voulez une action en plus. Tout ça se fera en ligne. Pour débuter ce parcours de certification, le point de départ, c'est l'inscription sur la plateforme Noé, donc l'outil qui va vous permettre de simplifier l'ensemble de vos étapes, aller plus vite dans la demande, la planification, la préparation et tout ce qu'il faut pour obtenir la certification. Donc je vous partage un lien pour effectuer cette, inscription, directement. Vous allez atterrir donc sur cette page sur laquelle, vous est demandé, votre prénom, votre adresse email, téléphone et un mot de passe. L'accès à la plateforme sera ensuite direct. Vous n'avez pas de validation à faire, par email pour vous encore, être plus efficace et une fois arrivé sur cette plateforme, la première étape pour vous est de cliquer sur «Obtenir une proposition», donc faire une demande, qui vous permettra de sélectionner la certification Qualiopi et d'indiquer quel est votre projet de certification. Une fois la demande effectuée, vous recevez la proposition, dans laquelle vous retrouvez les informations complétées lors de la demande, avec aussi la date de l'audit souhaitée. Et donc ce document, vous est envoyé gratuitement, il est sans engagement et vous permet de bloquer une date d'audit pendant 72 heures, afin de faire le point en interne si besoin ou de prendre votre décision et de valider ce contrat. Il est possible d'effectuer, le règlement, en 1 fois ou 2 ou 3 fois avec une signature directement depuis la plateforme et ensuite entamer la préparation de l'audit et donc par rapport à cela, on a indiqué qu'une majorité de clients se préparaient seuls, mais quand on parle de préparation, François, de quoi parle-t-on exactement? Vous devez atteindre 3 objectifs. Le 1er, qui, n'est pas absolument nécessaire, il faut le dire, mais c'est de maîtriser, mais qui va vous faciliter la vie, votre vie de professionnel de la formation, c'est de maîtriser le référentiel national qualité. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser? Ça veut dire avoir compris le référentiel, c'est-à-dire, il faut avoir compris ce que c'est qu'une évaluation des acquis. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est qu'évaluer les acquis? Donc ça, c'est du professionnalisme de formateur. Il faut être capable d'adapter ce référentiel à son activité. J'évalue pas les compétences dans le domaine de la formation à la plomberie que dans le domaine de la formation à l'intelligence artificielle. C'est pas le même public, c'est pas les mêmes méthodes d'évaluation. Enfin, il faut dominer le sujet, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'être capable de traiter tous les points
du référentiel et pas un seul en particulier. Bon, donc ça, pour un formateur, c'est ce que vous faites chaque fois que vous abordez un domaine de formation et que vous préparez une formation, vous faites ça, vous vous arrangez pour donner l'impression de dominer le sujet. Alors le point qui est incontournable, c'est qu'il faut élaborer et décrire le dispositif qui vous permet de répondre aux exigences indicateur par indicateur. Ça, c'est le point, c'est ce que va regarder l'auditeur. L'auditeur, d'ailleurs, va pas forcer n'audite pas le fait que vous maîtrisiez le référentiel qualité. Ça aide, mais il n'audite pas votre niveau de maîtrise. Ça, c'est un point très clair, hein. On peut pas, si vous, heu, vous n'êtes pas obligé de maîtriser, hein. C'est le dispositif, ce qui était en place qui compte. Voilà. Et enfin, le point 3, c'est que vous pouvez réaliser un pré-audit parce que l'objectif, c'est d'être capable de mener un audit. Et là, il y a quand même, on va le voir après sur la posture de l'audité, être capable de mener un audit, c'est être capable de se mettre dans la position de l'audité, donc de répondre aux questions, de gérer le temps et de ne pas vouloir, former, l'auditeur. Voilà. Et donc pour ça, il y a le pré-audit qui vous aide à faire ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Vous pouvez sélectionner l'option pré-audit, ça vous permet de voir comment se passe un audit, parce que l'auditeur va se mettre dans sa posture et ça vous permet d'avoir des informations, de situer indicateur pour indicateur la valeur, la pertinence de ce que vous avez présenté. L'option élaboration, ça vous permet d'enregistrer les preuves et de préparer. Nous, ce qu'on ne peut pas faire, c'est vous aider à élaborer ou à concevoir le dispositif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'étape 2. C'est là où vous pouvez la faire seul ou accompagné. Alors sur la slide précédente, en termes de parcours, sur les étapes de la démarche, on a obtenu donc sur les résultats du sondage, une majorité de participants qui en sont justement à l'étape de la préparation. Donc je m'adresse à vous, quelles options avez-vous, utilisées lors de cette préparation? Plutôt faire appel à un pré-audit, une élaboration ou même, sans option ou alors peut-être un accompagnement? M'intéresse d'avoir votre retour sur ce point-là et donc les résultats ont évolué, entre-temps. On a aussi, l'autre moitié des personnes qui sont à l'étape de la demande donc pour vous, le contenu qui va suivre vous sera davantage, utile sur la suite de la démarche. Alors, en attendant vos retours, François, on a parlé il y a quelques instants de l'audit. Donc avant de parler de posture d'auditeur et de référent qualité, donc référent qualité, c'est, la personne qui se présente à l'audit pour obtenir la certification. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, différents éléments qui viennent composer cette posture à avoir du côté du référent qualité? Alors le référent qualité, c'est vous, hein, c'est le responsable de l'organisme qui passe l'audit, qui représente l'entreprise lors de l'audit. Donc gardez toujours en tête que c'est l'organisme qui est audité, pas la personne. Vous n'êtes pas en cause. Démontrer ou établir la conformité, c'est-à-dire que vous devez démontrer la conformité. Ce n'est pas une négociation, vous n'avez pas un accord à obtenir, vous devez permettre à l'auditeur de constater la conformité. Il faut le faire dans les temps, dans les délais impartis. Un audit, en règle générale, ça dure 7 heures et donc il faut tenir 7 heures. Il n'y a pas de cas où l'audit ne dure que 2 heures parce que tout est OK. Donc l'angoisse de l'auditeur, c'est que vous avez fait la démonstration en 2 heures et après il y a 5 heures à tirer et l'auditeur doit auditer pendant 5 heures, donc il creuse. L'autre extrême, c'est que votre démonstration, elle est tellement longue qu'en fait, ça dépasse 7 heures. Alors là, il y a la possibilité d'enchaîner sur un audit complémentaire, mais ce sera à vos frais. Donc il faut tenir 7 heures. Enfin, il faut répondre aux questions de l'auditeur. On n'est pas, ça ne doit pas être conflictuel en fait et la meilleure, attitude possible, c'est la transparence. Alors transparence, ça veut dire vous montrer ce que vous avez à montrer, ça ne veut pas dire, tout dire, hein, c'est pas un confident l'auditeur. C'est vraiment de répondre à ces questions de manière précise et de manière à lui permettre de constater la non la de ne pas constater de non-conformité.
Donc ça, c'est la posture du référent qualité et on enchaîne grâce à Thomas, qui est toujours un excellent collaborateur, donc voilà, sur la posture de l'auditeur. Voilà, ça fait 4 ans et j'arrive à le faire rire, donc c'est pas mal. Auditer l'organisme de formation et non le référent qualité. Donc ça, il y a certains auditeurs, alors de moins en moins parce qu'on les suit, on les trace, mais certains auditeurs, ils vont avoir tendance à vous parler au vous, et à vous identifier à l'entreprise. Donc ça, l'auditeur ne devrait pas le faire parce que ça génère du stress. Vous êtes conforme, vous n'êtes pas conforme. C'est ce qu'on attendait au début, quand on s'est lancé, parce que il y a eu tout de suite, nous on a commencé, on avait tout de suite 20 500 certifiés à faire à avoir. Donc, on est parti, dans une certaine précipitation et au début, on a fait beaucoup d'erreurs, notamment celle-là, qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais ça peut encore arriver. Enfin, de respecter et de faire respecter selon le temps d'audit. Alors nous, un auditeur qui respecte pas le temps d'audit, on va l'avertir une fois, la deuxième fois, il est licencié et on l'a fait une fois. Ouais, c'est pour nous, c'est très important parce que c'est un motif de perte de notre accréditation. Donc c'est 90 du chiffre d'affaires qui est suspendu. Donc le temps d'audit, c'est essentiel. Alors et donc il faut aider l'auditeur à respecter le temps d'audit parce qu'il a la pression de toute l'organisation. Vous voyez, vous voyez, Thomas, il a l'air terrible comme ça, donc imaginez, Thomas vous tombe dessus, voilà, si vous ne respectez pas Terrible. les temps d'audit, voilà et je vous montre pas Paul qui est à côté, c'est voilà. Ensuite, il y a mener l'audit, poser des questions, constater que l'organisme est conforme ou non conforme. Ah, ça, c'est son travail et donc il doit avoir tous les indicateurs. L'auditeur, il est souverain. Donc nous, on ne peut pas refaire l'audit. Vous voyez, on va quand on va revoir son travail, on va voir s'il a bien vu tous les indicateurs, mais on ne peut pas prendre de décision à sa place. C'est lui qui prend la décision, il va donner un avis et cet avis, si le référentiel a été respecté, on va le confirmer par la décision. Toutes les non-conformités doivent être constatées de manière formalisée. Donc en fait, soit il est très pro, comme la plupart de nos éditeurs, il va vous faire ça en temps réel, parce qu'il bon, fait ça toute la journée. On a des auditeurs qui sont à 500, 600 audits. Hein. Donc bon, vous ne pouvez pas les surprendre. Voilà. Et alors après, on a des auditeurs qui ont 30, 40, 50 audits qui commencent. Oui, voilà. Et donc, ceux-là, il va falloir leur un peu de temps, hein. Ils vont peut-être pas pouvoir faire tout ça en matière synchrone. Donc là aussi, il faut les aider, les laisser rédiger les non-conformités. Ça leur prend parfois un peu de temps, mais c'est important parce que vous, après, vous pouvez en prendre connaissance, vous pouvez les regarder par écrit et vous avez du temps pour la traiter. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, surtout à l'audit initial. Il faut bien avoir toutes les conformités non-conformités et bien les comprendre et ensuite on les traite. Mmh. Et cette formalisation, d'éventuels écarts, elle passe par, le rapport d'audit qui vous est remis par l'auditeur à la suite. Donc c'est à partir de ce document que vous avez, de quoi retravailler, des écarts s'il y en a et donc, pour chaque type d'écart, il va y avoir une durée associée pour le traitement. Il y a 2 types d'écarts. Un écart, qui va être identifié en tant que non-conformité majeure. Pour ce type d'écart-là, il y aura 3 mois de traitement autorisé, heu, sur la plateforme Noé. L'autre type d'écart, ce sont, les, non-conformités mineures et celles-ci, vous aurez 1 mois pour les traiter, et la différence entre les 2, c'est qu'une non-conformité majeure bloque l'émission d'un certificat, la mineure ne le bloque pas et vous avez donc, la possibilité, de retraiter ces non-conformités après l'audit. Et donc, je vois le message de Pierre-Luc qui, a son l'audit de l'organisme planifié au 26 avec un objectif clair qui est zéro non-conformité. On veut voir souvent, cette communication faite par des clients, donc j'espère que vous pourrez atteindre cela. Mais gardez toujours en tête que vous avez un délai qui est, autorisé pour retraiter à la suite de l'audit, donc qui peut, vous permettre de gagner du temps, de ne pas surinvestir sur, la préparation de votre dossier. En tout cas, merci pour, ce partage, Pierre-Luc. On vous souhaite, Bah, bonne chance. bonne chance pour cet audit qui est prévu, prochainement et donc le chemin que vous allez suivre, que vous avez déjà, entamé est l'obtention de la certification Qualiopi. Donc, comme Pierre-Luc, vous pourrez atteindre cette étape. L'obtention de la certification Qualiopi, elle est marquée par,
une marque qui vous est, autorisée dans l'utilisation. Cette marque, elle est accessible par 3 éléments: votre certificat sur lequel on identifie la raison sociale de votre organisme, l'utilisation d'un bandeau de communication qu'on vous remet depuis la plateforme Noé, dans lequel est identifié le périmètre de la certification et un espace dédié, ça c'est le troisième point, sur l'annuaire de nos certifiés. L'annuaire du certifié ICPF, c'est un espace sur notre site internet qui est dédié à nos organismes certifiés. C'est un annuaire qui est consulté par vos clients puisque, lorsque vous les informez que l'organisme est certifié Qualiopi, le réflexe souvent, c'est de faire une recherche internet, de vérifier si l'information peut être vérifiée au-delà de ce que vous leur présentez et de par notre référencement, votre organisme va être présenté dans les résultats et avoir une confirmation de cette information sur le site internet. Donc ces éléments, vous les retrouvez dans le plan de communication du certifié. C'est un document gratuit qui vous est remis, enfin qui est compris dans l'engagement à la certification, donc on vous remet après l'obtention et dans lequel vous retrouvez des bonnes pratiques pour présenter la certification Qualiopi à vos clients. Dans ce plan de communication, on retrouve, le networking. Le networking, c'est un élément de valeur pour développer votre activité, rencontrer, vos pairs, développer votre business, élargir votre réseau. Et l'une des occasions pour vous, c'est le prochain ICPF Networking qui aura, lieu le 25 septembre prochain. Où vous aurez des invités de marque comme, Thierry Teboul qui est, le directeur général de l'AFDAS, qui sera présent en tant qu'intervenant, lors d'une table ronde, aux côtés de Catherine, qui sera une intervenante du, Centre Info. Donc actuellement, nous sommes, à 130 inscriptions. Vous avez encore des places, donc je vous invite à vous inscrire directement. Je vais vous partager le lien dans la partie chat et ce sera surtout, l'occasion pour ICPF de célébrer donc ses 30 ans. 30 ans de qualité, à vos côtés, ça se fête et on compte sur votre présence pour, vous rencontrer ce jour-là. François, un mot peut-être à ajouter sur cet événement? À 30 ans, ça se fête, donc on c'est un, c'est un, lycée Platinum Working, donc on est c'est le 15e, hein, donc on fait ça tous les 4 mois à peu près et c'est un événement où on s'est rendu compte que nos clients, aimaient se rencontrer, ils avaient toujours quelque chose à se dire et que ça crée des cohortes, qui avançaient ensemble pendant plusieurs années et c'est pour ça qu'au début on faisait autour d'un café et maintenant c'est un networking, à 200 personnes. C'est vrai que quand je suis arrivé à ICPF, dans la banque images, les photos, je voyais une table, avec une dizaine de personnes réunies. C'est vrai que, je suis assez, fier de voir à quel point ça a évolué, tous ces acteurs et ces clients qui viennent faire de cet événement une réussite à chaque fois. On a 2 questions qui viennent d'arriver, sur, la thématique. Question de Marie-Odile: «La certification peut-elle être obtenue sur des actions passées, entre parenthèses, reprise d'activité après une suspension pour raison de santé?» Alors, non, non, la certification, c'est l'organisme qui est certifié, donc ça peut pas être suspendu. Le cas n'est pas prévu. De ce fait, ça pose certains problèmes quand il y a des catastrophes naturelles, heu, le Covid, où là, bah, il a fallu un décret pour prolonger la certification et là, plus récemment, le cyclone qui a dévasté Mayotte, où là, on a fait des extensions de certificats parce qu'il n'y avait plus rien et il n'y avait plus d'organismes de formation à auditer et donc il fallait attendre que les organismes de formation soient reconstruits. Mais ça nous arrive de temps en temps, on a ces demandes-là, mais là, malheureusement, la certification ne peut pas être suspendue. Voilà. Alors nous, on fait ce qu'on peut, hein, et alors sachant qu'en fait, l'obligation que vous avez, c'est de faire un audit, de surveillance ou de renouvellement tous les 18 mois. Donc en fait, le problème ne peut se poser qu'avant l'audit de surveillance. Parce que l'audit de surveillance, vous allez perdre la certification, et donc pour la repasser, il faudra refaire un audit initial. Donc là, on va dire que vous allez perdre,
comment dire, si vous avez payé l'audit, bah, vous allez perdre, l'audit quoi, voilà, le coût de l'audit. Alors que le renouvellement, c'est une journée et l'initial, c'est une journée. Donc en fait, si vous la perdez entre, l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, là, vous repassez l'audit mais c'est le même prix. Donc en fait, et c'est la même durée, donc vous passez un audit quoi, voilà. Donc en fait, c'est pas de chance, c'est suspendu avant de passer l'audit de surveillance et du coup, vous êtes pas en mesure de passer l'audit de surveillance. Sinon, bah, si c'est avant l'audit de renouvellement, bah, la certification tombe et vous la repassez quand vous êtes sur pied. Deuxième question qui a été posée par, Clément. J'ai donné ma première formation, je contacte la DRITS cette semaine. Est-il pertinent de m'inscrire dès maintenant sur Noé? Oui, parce qu'en fait, vous devez avoir le récépissé de déclaration, de la demande de numéro d'enregistrement. Donc, fort de ce récépissé, vous pouvez le saisir et nous, en fait et vous pouvez planifier votre audit avec nous et en fait, quand vous recevrez, quand le NDA vous sera affectué d'ailleurs, nous, on va le savoir avant vous, parce on consulte tous les jours, la base de données. Donc on va le savoir avant vous. Alors aujourd'hui, notre système ne le prend pas en compte, mais dès que nous, on voit qu'un numéro de déclaration d'activité va vous être, attribué, on vous affecte le certificat. Donc en fait, dès que vous allez recevoir vous passez l'audit, on ne vous délivre pas de certificat. Dès que vous recevez votre NDA, vous nous le transmettez. Nous, on vérifie qu'il est bon et on émet le certificat. On reprend sur, le support de présentation, notamment sur, le budget, le coût de la certification, partie qui vous intéresse, sûrement, tous et toutes. Donc fin du suspense. François, combien coûte la certification Qualiopi? Alors le budget, comment dire, c'est pas il faut que ça évolue parce que c'est pas le budget le plus fréquent, c'est le budget minimal. Le budget minimal théorique, c'est 1 190 €, qui va comprendre, l'audit initial et les frais techniques. À cela vont se rajouter des frais de déplacement ou de location de salle si vous venez passer l'audit chez nous. Heu, donc ça, c'est quasi obligatoire, donc voilà, parce que bon, il faut que l'auditeur se déplace ou que vous veniez chez nous et on vous loue une salle pour faire l'audit. Mais par contre, vous allez avoir, des options, le pré-audit, des assurances, assurance report si vous avez une incertitude sur la date et vous voulez pouvoir reporter sans frais l'audit, l'assurance report. Un certain nombre d'options, il y en a d'autres et l'option élaboration. Donc ça, c'est ce qui fait que le panier moyen chez nous, c'est 1 400 €. Donc le budget le plus fréquent, c'est 1 400 €. Voilà, avec des services, en plus, hein. Et après, vous avez, nous, une facture annuelle, donc qui permet de maintenir la certification, qui permet de financer la surveillance dont l'audit et le renouvellement dont l'audit. Voilà. Et là, c'est 523 € à partir de 523 € par an. Donc, vous avez tous les ans une facture au bout d'un an. Le certificat est délivré, on va dire le 26 septembre. Bah, le 26 septembre de l'année suivante, vous recevrez une facture. Et ça, c'est le budget annuel, hein. Donc c'est à maintenir Qualiopi, c'est 523 annuel. Sachant que vous n'avez pas de frais de déplacement à l'audit de surveillance parce qu'il se fait à distance et vous aurez donc des frais de déplacement tous les 3 ans avec l'audit de renouvellement. Alors vous qui participez à ce webinaire, vous avez, le droit à un cadeau, lorsque vous effectuez votre demande de certification sur la plateforme Noé. Potentiellement Clément, vu que vous pouvez maintenant faire votre demande puisque vous êtes en attente de votre, numéro de déclaration d'activité. Ce cadeau, c'est, l'option élaboration qui vous est offerte en utilisant ce code dans votre demande, donc web 20. L'option élaboration, vous la présentez en quelques mots. C'est une option qui vous permet de préparer votre dossier de certification en intégrant, vos éléments de preuve et une argumentation indicateur par indicateur. Donc le fait de choisir cette option vous permet d'identifier tous les indicateurs que vous avez à préparer pour l'audit. C'est un espace qui est sauvegardé automatiquement, donc vous pourrez, avoir plusieurs sessions de travail
avancer progressivement et pour, les équipes constituées de plusieurs collaborateurs, c'est un espace qui peut être partagé, donc avancer, chacun sur, une partie précise du dossier pour, finaliser la préparation du dossier. Donc utiliser ce code promotionnel et cette, offre concerne uniquement, les demandes d'audit initiales et non celles de surveillance ou de renouvellement. Alors nous avons, des options qu'on n'a pas, présentées en détail. On va le faire maintenant. Ce sont des nouveautés accessibles depuis la plateforme Noé, des offres de services, complémentaires, pour un service premium, notamment le Pass Serenity et le Pass Group. Le Pass Serenity, François, qu'est-ce que c'est? Et quels sont les avantages, auxquels un certifié peut avoir accès grâce à cela? Alors le Pass, Serenity, c'est un produit, qui est, coûteux, mais qui facilite la vie encore plus que le Pass, classique. Ça s'adresse aux consultants formateurs, aux formateurs, aux organismes de formation, qui n'ont qu'un ND un seul numéro de déclaration d'activité et qui souhaitent, de la souplesse, de la liberté et de la disponibilité. La souplesse, c'est qu'ils ne veulent pas recevoir, des factures de 30 €, des factures de 60 € de frais de déplacement. Ils veulent que tout soit compris sur une facture annuelle. Ils veulent de la vitesse, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir, leur certificat rapidement, ils veulent avoir, les décisions, rapidement, ils veulent être prioritaires. Ils veulent pas faire la queue, voilà. Alors, ça veut pas dire que les autres, font la queue, mais ça se joue parfois à quelques jours, à quelques heures, hein, mais eux, ils veulent tout, tout de suite, voilà. Et ils veulent avoir un interlocuteur pour le planning, donc tous les 18 mois, quand il y a un audit à planifier, ils veulent avoir quelqu'un, un interlocuteur qui s'occupe d'eux et qui connaît leur dossier. Donc pour ces clients-là, on a créé le Pass Serenity. Donc vous avez l'assurance report offerte, les frais de déplacement sont compris, l'émission du certificat est prioritaire, donc il y a une file d'attente, spécifique, voilà, donc un peu comme, dans les stations de ski ou les trains, c'est la première classe, on va dire, voilà. Vous avez des invitations à tous les événements, des remises et les modifications de certificat sont offertes. C'est-à-dire si vous voulez modifier votre certificat, bah, vous ne payez pas, voilà. Donc ça, c'est le Pass Serenity, qui est, heu, qui est pas un produit obligatoire, hein, voilà, mais c'est pour ceux qui veulent être tranquilles, voilà, qui veulent pas, avoir, bah, les petits tracas que je vous dis, voilà. C'est jamais agréable de recevoir une petite facture, il faut la traiter, il faut la payer, voilà, ils veulent pas s'occuper de ça, hein. Et de l'autre côté, on a le Pass Group, donc qui se différencie, de par, le type de public concerné. Quelle est la différence entre ces 2 passes? Alors le Pass Group, là, on d'ailleurs, c'est un produit, aussi qui est coûteux, mais qui rend beaucoup de services. Là, on a des clients qui, en fait, gèrent, un ensemble de sous-traitants. Ils gèrent les certifications Calliope pour un ensemble de sous-traitants. Il y en a 20, il y en a 30, il y en a 100. Nous avons aussi des clients qui ont plusieurs, entités. Wall Street, ils sont 40, le groupe Galileo, ils sont 70 et ils ont une direction de la qualité et et en fait, cette direction de qualité, elle assure une partie, du référentiel, le dispositif qui va être à certifier. Vous voyez, c'est eux qui en fournissent une partie, qu'on conçoive une partie. Ils assurent le suivi de la planification des certificats et parfois ils assurent, la facturation, le paiement, parce que c'est eux qui ont le budget. Et hem et donc en fait, quand il y a 70 comptes, bah, en fait, ils n'avaient pas accès au compte Noé de leurs certifiés et ils ne pouvaient pas suivre le planning et cetera et c'est là quelquefois où il y a des problèmes parce qu'en fait, bah, ils sont 2, donc il y a, le dirigeant de l'organisme de formation et le dirigeant du groupe, le responsable qualité groupe et en fait, le responsable qualité groupe, il a pas l'information, mais c'est lui qui gère et le dirigeant, on lui dit: «On s'occupe de tout» et en fait, c'est lui qui a l'info et donc il arrivait, des problèmes, enfin, il y a voilà, bah, ils sont mal compris pour la planification, donc le certificat saute. Ils font pas l'audit dans les temps.
il y a une facture de report, mais c'est la faute du groupe si l'audit a été reporté, donc le dirigeant ne veut pas la porter. Donc, après, le référent qualité groupe, il veut suivre, vous voyez, l'ensemble des certifications pour les maintenir. Et le groupe, généralement, il génère un chiffre d'affaires très important avec des financements très importants. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Alors, c'est pour ces clients-là qu'on a fait le Pass Group, qui permet de voir tous les certificats. Voilà. Alors, ça peut aussi servir, par exemple, à un consultant qui a plusieurs clients et qui assure une prestation de facility management de la certification Calliope par un ensemble de clients. Vous voyez. Donc là aussi, c'est un produit coûteux. Ça, on fait pas, c'est un peu plus cher, hein, faut le dire, hein, c'est un produit coûteux parce que nous, c'est du développement, c'est il vaut mieux avoir, ça coûte plus cher pour nous, c'est paradoxal, mais d'avoir un groupe de 10 certificats qui sont gérés, en centrale que, 10 certificats indépendants. Vous voyez, c'est pas pour nous, c'est plus cher. Voilà et donc de ce fait, ça fait un produit plus coûteux. Voilà et inversement, par contre, ça rend beaucoup de services parce que, vous avez une vue sur les dossiers, les certificats, les dates. C'est vous qui recevez les relances de tout votre groupe. Donc, vous assurez un management du groupe. Et cette prestation-là, soit en tant que consultant, vous la facturez à vos clients, soit en tant que groupe, en tant que holding, vous la facturez à vos filiales, à vos franchisés. Voilà. Soit en tant que donneur d'ordre, vous ne la facturez pas, mais vous en tenez compte dans votre tarif de facturation heu, le tarif que vous proposez à vos sous-traitants. Alors, on arrive à la fin de cette présentation, François. Pour conclure, donc, quels sont les trois points essentiels à retenir sur la thématique de l'obtention de la certification Calliope? D'abord, merci, vous avez fait le bon choix puisque vous êtes aujourd'hui, vous échangez avec, nous et ICPF est le leader de la certification Qualiopi. Donc on est très fiers de voir que vous vous adressez à nous et on est très fiers du succès de ces webinaires. On en fait un par semaine et on a toujours autant de monde. Alors Qualiopi, c'est un projet incontournable si vous voulez vous implanter durablement dans la formation professionnelle. C'est un facteur de différenciation parce que ça vous devenez, heu, un professionnel de la formation. Ça vous permet de vous professionnaliser et ça permet d'être perçu comme professionnel. Un professionnel organisé. Vous n'êtes plus un intervenant, vous avez un organisme de formation certifié. C'est un moyen d'améliorer la qualité perçue de votre offre. C'est un signe de reconnaissance. Vos clients, en miroir, sont rassurés sur la qualité de vos services. Ils ont la possibilité de demander le financement et travailler avec nous, c'est travailler avec le leader, c'est avoir, ouais, la possibilité à travers une interface de gérer ça, avec facilité. C'est aussi simple, et où ce sera bientôt de gérer sa certification sur Calliope que de commander sur Amazon et avec, des améliorations sans cesse. Amazon, c'est une plateforme qui, s'améliore sans cesse et nous, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, ils sont 12 à travailler sans cesse sur l'amélioration de la plateforme. Vous voyez, on met en place sans cesse des nouvelles fonctionnalités et aussi, c'est un moyen d'avoir un budget clair. Vous voyez, la redevance, ça tombe tous les ans. C'est, et donc vous avez pas de surprise. Vous voyez, c'est pas au bout de 18 mois, on vous facture pas un audit. Quand vous arrivez sur l'audit de surveillance, il est déjà payé. Vous voyez, quand vous arrivez sur l'audit de renouvellement, il est payé pour moitié. Donc on a et vous, vous payez tous les ans toujours la même somme et ça, c'est du coup, vous savez que, voilà, Calliope, c'est 523 € par an et une fois qu'on sait ça, on peut avancer. Merci François pour cette conclusion. On va maintenant passer à la séance de questions-réponses. Avant ça, je vous partage l'agenda et les coordonnées de notre équipe d'assistants à la certification. Ils sont là pour vous guider dans vos démarches, vous aider à formuler votre projet et avancer dans les étapes à la suite jusqu'à l'obtention de la certification. Donc, ils sont joignables au 01 82 83 56 40. Vous pouvez les contacter dès maintenant
Ils sont disponibles, en tout cas, ils vous rappelleront s'ils ne le sont pas et vous pouvez également prendre rendez-vous avec eux sur leur agenda. Vous avez un lien qui vous a été partagé en bas à gauche de l'écran. Avant de passer, aux questions, je vous informe que vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc d'ici quelques minutes, un email, dans lequel vous retrouverez 2 éléments. Le lien de la présentation, en replay pour la retrouver, si vous n'avez pas assisté à l'ensemble du contenu et le deuxième, c'est le support au format PDF pour retrouver tous les liens et les slides de la présentation. Donc vous retrouvez aussi les contacts depuis cette slide. Alors, concernant les questions, une question de Pierre-Luc. Alors la question, qui tue, je suis curieux de voir ce que François va pouvoir répondre. Si, vous deviez donner 2 conseils pour bien préparer l'audit, lesquels seraient-ils, s'il vous plaît? Alors si Thomas, perfidement, rigole, c'est parce qu'en fait comme je l'expliquais tout à l'heure, nous en tant que certificateur, on ne peut pas vous aider à élaborer le dispositif. Alors on peut vous donner des conseils pour bien préparer l'audit, mais sans intervenir sur le fond. Alors de ce fait, je vais vous donner, 2 conseils. Le premier conseil, c'est de bien séparer, le dispositif, la démonstration, l'organisme de formation et la personne. C'est-à-dire de parler de votre organisme et de faire une démonstration objective. Heu, c'est un 1er conseil, séparer, ne vous identifiez pas à votre organisme. Je suis conforme, je voilà, évitez le jeu. Parlez de votre organisme, premier conseil. Et deuxième conseil, ayez bien en tête que vous devez, réaliser une démonstration. Vous devez démontrer quelque chose. Vous devez démontrer la conformité de votre dispositif au référentiel. Et si vous suivez ces 2 conseils, vous connaîtrez le succès. Merci Bon, François c'était pour, limite, hein, c'était ouais, limite, voilà, c'est peut-être un que concurrent a enregistré ça, le signalement est parti au coffrac et dans 10 minutes, voilà, suspension est prononcée. notre suspension est prononcée, voilà. Alors bien noté, Pierre-Luc, te Non, mais je m'en remercie. suis bien tiré parce que c'est non, ouais, je suis voilà, Quelle c'est expérience. l'avantage de faire ça depuis 30 ans. Ouais, voilà. On roule libre, on peut improviser. Et une question, alors je n'ai, pas de prénom associé, ça provient de Théâtre des Bains Douches. Alors je n'ai pas le nom en entier. La question est la suivante: dans le cadre de mon alternance dans un théâtre, je travaille à la mise en place de Calliope pour nos formations de prise de parole. Nous n'avons pour l'instant qu'un nombre restreint de formations. Est-ce possible d'être audité sur ce périmètre réduit? Alors oui, il suffit d'avoir une alors d'ailleurs, il y a 2 étapes, hein. Il y a le numéro de déclaration d'activité, il faut une action de formation et l'audit, il faut une action de formation. L'action de formation, ça c'est pas forcément une action, facturée, donc ça peut être une action de je dirais de, vous formez un collaborateur, mais c'est une action où vous devez faire tourner le dispositif, donc heu, produire les documents qui vont bien, faire une convocation, vous voyez, avoir un programme de formation, réaliser l'action de formation, faire évaluer l'action de formation, évaluer les acquis, et donc un grand nombre de clients, ponctuels font ça parce qu'ils se lancent et donc ils n'ont pas forcément, d'action de formation et donc ils font ça. Voilà, c'est un point, un peu délicat quand on se lance et qu'on n'a pas encore d'action de formation et je rappelle que pour avoir le NDA, il faut avoir une action de formation donc généralement on prend la même. Voilà, mais il faut faire en fait, c'est pas la facturation qui compte, parce que beaucoup se trompent. Beaucoup d'organismes de formation, ils font une fausse action de formation, c'est-à-dire qu'ils font une facture, ils la font payer, mais l'action de formation n'a pas lieu. Alors qu'en fait, il faut faire le contraire, il faut faire une action de formation concrètement, il faut mettre un formateur en face d'un apprenant quel qu'il soit, pendant un certain temps, une journée, voilà et faire une action de formation, réelle, voilà, mais qui peut ne pas être facturée ou à minima, voilà, hein et ça va marcher alors que le contraire ne fonctionnera pas. Mais nous, on a l'habitude, hein, parce qu'on a des clients qui sont des formateurs occasionnels, donc ça arrive quelquefois que, ils ont pas fait d'action pendant 18 mois, donc là, ils s'organisent pour conserver leur certification Qualiopi pour faire une action, pour organiser une action, voilà.
Et pour compléter la réponse, j'ajoute aussi que, Calliope s'associe, à l'activité globale de l'organisme de formation et pas seulement à une offre précise. Donc si vous avez prévu de développer, plusieurs formations, une formation, prise de parole en public, une formation, expression orale ou autre, une fois que la certification est obtenue, elle va concerner tout le périmètre. C'est pas une offre précise. Oui, oui, c'est un point important, c'est-à-dire, en fait, vous n'êtes pas certifié pour des actions prises de parole, vous êtes certifié par toutes les actions de formation. Il y a pas de domaine, Calliope ne ne précise pas le domaine. Alors, je n'identifie pas de questions supplémentaires. Alors, si une vient d'arriver, une question de Clément. Un webinaire, s'il suit bien les critères indicateurs, suffirait donc à la certification. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je la vois pas. Ah, elle est dans question. Oui. Alors, on va décrypter la question. Un webinaire, s'il suit bien, heu, alors non, on ne peut pas faire ça à un webinaire. Ah oui, c'est-à-dire que la formation sous forme de webinaire. Oui, bah, en théorie, oui. Je la ferai un peu plus longue, je ferai minimum une demi-journée, quoi, voilà. Je Mmh. ferai une formation en ligne sur 3 heures avec, une attestation, de présence, peut suffire. Bon, ouais, je ferai enfin, bon, après il y a un petit côté empirique, l'appréciation de l'auditeur et cetera, mais voilà, je dirais le minimum, c'est une demi-journée en face à face. Bon voilà, formation en ligne, on prend quand même un petit risque, hem et donc je ferai ouais, mais ça pourrait, enfin, tout est possible, hein. On pourrait faire un en théorie, il n'y a pas de cas où on vous dit il y a pas de d'écrit qui vous précise que, la durée de la formation minimale, voilà. Bon, Mmh. donc après ça va être à l'appréciation de l'auditeur. Hem, bon, je dirais une demi-journée en face à face, c'est peut-être ce qu'il y a de moins risqué, voilà. Ça paraît s'il faut voilà. Puis même sur le support, on a des clients qui ne font que de la formation, heu, à distance, hein, sur, ce type de contenu. Oui. Alors une question de Pierre-Luc, est arrivée aussi. Y a-t-il une version prévue du RNQ prochainement? Et quels seraient les changements majeurs à venir? En ce qui concerne les catégories existantes, aujourd'hui, les changements qui sont envisagés sont plutôt des changements pour, je dirais, traiter un certain nombre de problèmes, mais plus des problèmes d'organisation de l'audit et de fiabilité de l'audit que des problèmes d'indicateurs, l'évolution des indicateurs. Ce qu'on se rend compte, c'est par exemple que, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est que, il y a parfois un problème perçu par certains acteurs de la formation, parce qu'en fait sur la qualité du référent qualité. Parce que certains consultants font une prestation de représentation d'organismes de formation et donc ils vont passer l'audit à la place du client. Voilà. Donc ça dérange un certain nombre de personnes. Hem, donc là, il y a une évolution qui est discutée. Heu, on ne nous demande pas forcément notre avis, nous, à nous certificateurs, et voilà, ça c'est un sujet. Alors c'est un sujet que nous, on a l'habitude de traiter parce qu'on ne fait pas que des audits et il y a pas que dans la formation qu'on fait des audits. Donc dans les domaines de certification qui sont, comment dire? Établis, comme l'ISO 9000 par exemple, on va, auditer l'organigramme, on va auditer, le fait que la direction s'engage. Voilà, donc ça, c'est un problème qui se traite de manière simple. Là, on voudrait que le dirigeant ce qu'on prévoit, ce qu'on imagine, c'est que le dirigeant assiste à l'audit. Alors, bon, c'est peu réfléchi parce qu'en fait, il faut que le dirigeant, il arrive avec sa carte d'identité, son cabis. Bon,
Alors, si c'est un formateur indépendant, pas de problème. Heu, Si c'est le président d'un organisme de formation qui a 1 400 collaborateurs, on va pas le prendre, une journée d'audit. Voilà, il a pas le temps. Donc ça passera pas, vous voyez? Voilà, donc il y a pas de changement majeur sur le fond aujourd'hui. Cette Calliope et puis vu en plus, il faut une situation politique qu'on n'a pas aujourd'hui pour arriver à faire des fondements des changements majeurs, il faut une majorité à l'Assemblée qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on est plutôt tranquille, aujourd'hui, sur Calliope parce que ça bougera pas, parce qu'en fait, il y a un consensus politique, sur, Calliope. Mais par contre, il y a pas un consensus pour l'instant sur des évolutions majeures de Calliope. Hem, voilà. Oui, donc en effet, rien en vue, pour l'instant, de manière précise, Pierre-Luc. Et puis, ICPF en tant qu'organisme certificateur, sera le premier informé une fois qu'il y aura, quelque chose d'officiel, puisqu'on devra ensuite communiquer à nos clients et aux candidats à la certification, la prochaine version, du référentiel avant son application. Merci pour vos réponses, vos questions et merci pour votre attention, d'être resté jusqu'à la fin. Donc on va pouvoir, mettre un terme à la diffusion. François, je te laisse, la parole si tu souhaites ajouter quelques mots avant de mettre, un Non, je crois terme. que j'ai déjà conclu, donc je ne vais pas conclure. Pas de Merci pour reconclusion alors. ces questions et donc à très bientôt. À bientôt et peut-être, à la prochaine lors d'un webinaire ou même du ICPF Networking du 25 septembre. Au revoir.